Salut YouTube et bienvenue à toi dans cette vidéo un peu particulière. Il fait beau, la mer brille, c'est parti pour le vlog du Festival international des Jeux de Cannes 2025. Si tu n'as jamais entendu parler de cet événement, on parle tout simplement du plus grand festival de jeux en France avec plus de 250 exposants, des dizaines de conférences et près de 110 000 visiteurs sur 5 jours. Et pour couronner le tout, c'est pendant ce festival qu'a lieu la cérémonie de l'As d'Or, un prix prestigieux récompensant les meilleurs jeux de l'année. Enfin, je te parle beaucoup de jeux de société, mais cette année plus que jamais, les TCG avaient eux aussi une place à part entière au festival avec un village dédié et une flopée de grandes licences présentes sur place. Dans ce vlog, tu pourras retrouver nos réactions en direct à l'As d'Or, nos coups de cœur jeux de société et TCG, les choses qu'on aurait aimé voir et les événements qui nous ont marqués. Allez, c'est parti, bienvenue au Festival de Cannes 2025. Et ça commence dès le mercredi avec une journée déjà cruciale pour nous. En fait, le mercredi et le jeudi matin sont réservés aux professionnels du jeu, pas de public, donc disponibilité maximale des exposants pour prendre des rendez-vous et discuter business ou nouvelles sorties. C'est aussi le moment parfait pour tester les top jeux annoncés pour les mois à venir, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Pas de temps à perdre, on est donc parti caméra autour du cou et trépied en main pour échanger avec des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs, le tout enregistré bien sûr pour t'offrir une série d'interviews trop cool qui seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Tu pourras donc retrouver les auteurs et illustrateurs de grands succès de l'année comme Naishi et Duck & Cover, les auteurs de bangers annoncés comme Ibris et Symbiose, ou même l'équipe de futurs projets prometteurs comme Super ou Hera, un TCG sur le football qui commence à faire parler de lui. Après tous ces échanges super cool sur ce qui sortira dans les mois à venir, il était temps de se replonger dans les bangers de l'année à l'occasion de l'As d'Or. Je t'en ai rapidement parlé au début de cette vidéo, l'As d'Or c'est le prix qui récompense les meilleurs jeux de l'année en France. Un jury composé d'artistes, de créateurs de contenu et de passionnés de jeux est réuni par le festival et ils testent tous ensemble les meilleurs jeux de l'année. Leur objectif ? Définir une sélection de 3 jeux pour chacune des 4 catégories, à savoir enfants, initiés, experts et grand public, puis se concerter pour choisir celui des 3 nominés qui remportera le grand prix de l'As d'Or. Et cette année, on peut dire que nos prédictions ont fait mouche. Puisqu'on est sur le stand de Playpunk, le fameux Captain Flip. On n'en parle pas parce qu'il va gagner, bien sûr. Là, on arrive sur le stand des gens qui ont des chances à l'As d'Or. Hein. Je sais pas si vous voyez, là on a Daybreak, on a Harmonies. Il y a de grandes chances que Asmodee remporte plusieurs As d'Or là quand même. Ouais. Vraiment. On commence avec la catégorie enfants où les nommés étaient Éclairtout, Mimose et Sam et Opération Noisette. Bien qu'Éclairtout semblait un favori logique tant son matériel et ses mécaniques avaient séduit le public, Mimose et Sam faisait figure de sérieux outsiders avec son identité graphique si douce et particulière. Et pourtant, à la surprise générale, le gagnant est Opération Noisette. T'as bien entendu, c'est Opération Noisette qui l'emporte. Un jeu au matériel super sympa et qui semble très bien fonctionner auprès des plus jeunes, mais pas du tout un favori en début de soirée, et tu vas voir, ce sera loin d'être le seul à créer l'exploit. Enfin, pas le temps de se poser trop de questions, on enchaîne avec la catégorie initié et son grandissime favori, Harmonies. Ce dernier aurait pu être placé en catégorie grand public, où il aurait a priori trouvé un rival à sa taille avec Captain Flip, mais dès l'annonce d'Harmonies en catégorie initiée, les experts étaient unanimes, c'est lui qui remportera l'As d'Or. Face à lui, on retrouve 2 concurrents qui sont tout de même de très bons jeux, avec Chronologic Paris 1920, un jeu d'enquête à l'identité rétro très marqué, et Behind, un jeu de déduction et de puzzle hyper original. Comme prévu, pas de surprise pour cette catégorie, c'est donc Behind qui l'emporte. Et oui, contre toute attente, Harmonies ne repart pas avec le titre. Félicitations aux équipes de Behind et à Kif Edition, dont le stand figurait d'ailleurs parmi les plus beaux du festival. Vient ensuite la catégorie expert, celle réservée aux jeux les plus complexes et profonds de l'année, et cette fois-ci, pas de favori écrasant. On savait que Sankore avait su s'attirer les faveurs de plusieurs membres du jury, mais Kutnaora et sa mécanique très poussée d'économie de marché avaient aussi fait parler de lui, et il se plaçait en clair outsider, recevant notamment le vote de notre jus national. Personnellement, j'aimerais bien voir Kutnaora que j'ai vraiment apprécié cette année. Daybreak venait compléter cette catégorie, a priori la plus ouverte puisque le gagnant du Spiel 2024 restait un candidat sérieux. Une fois les délibérations terminées, c'est donc Kutnaora qui l'emporte et je vais me passer de mots pour te laisser profiter de l'émotion. L'As d'Or expert est Kutnaora. Immense bravo à Yellow et leurs équipes. On commence à voir qu'après Behind, l'innovation dans les mécaniques de jeu était un point très important pour le jury cette année. Et pour finir, le clou du spectacle, le meilleur pour la fin, le grand prix de l'As d'Or, celui du grand public. Un trophée récompensant des jeux accessibles à tous et qui ont marqué de leur empreinte l'année en cours. C'est donc Odin, Captain Flip et Four Crown qui s'affrontaient et jusqu'à l'annonce des nominés, Captain Flip semblait écraser la compétition. Énorme hit de l'année, il avait su ravir le cœur du public et n'avait quasiment jamais
jamais été remis en question avant que For a Crown fasse son apparition. Un jeu de trahison redoutablement efficace porté par une direction artistique exceptionnelle qui pouvait venir rebattre les cartes. Odin, quant à lui, semblait partir bon 3ème. Gros succès cette année, mais a priori pas au niveau de hype des deux autres. Et puis, de toute façon, le fameux Captain Flip, on n'en parle pas puisqu'il va gagner, bien sûr. C'est donc Odin qui remporte l'As d'Or Grand Public 2025. Blague à part, on est très content pour Helvétique qui enchaîne banger sur banger et qui mérite amplement cette reconnaissance. Voilà tout pour l'As d'Or 2025 qui a su marquer le public par ses surprises et ses retournements de situation. C'était vraiment super cool à suivre et on a hâte de voir ce que donnera l'édition 2026, mais pour le moment, place à nos coups de cœur JDS et aux futurs bangers des mois à venir. On commence avec Toy Battle chez Repoprod, un jeu d'affrontement en 1 contre 1 où les joueurs devront mettre en jeu des unités aux divers pouvoirs pour faire progresser leur escouade vers la base adverse, mais attention, nombreux sont les pièges sur le chemin. On retrouve certaines similarités avec le jeu mobile Clash Royale, avec des parties assez rapides et un feeling de jeu vraiment bon. D'ailleurs, la rejouabilité semble quasi infinie puisque la moindre interaction peut retourner le match et que 8 plateaux différents sont disponibles. Clairement, énorme banger en approche. Zenith, un jeu de playpunk dans lequel les joueurs vont devoir s'affronter en 1 contre 1 ou 2 contre 2 pour tenter de dominer les 5 planètes du système solaire. Plusieurs conditions de victoire sont disponibles comme le pouvoir, la diplomatie ou le développement technologique et il vous faudra garder un œil sur les mouvements adverses pour parer à toute éventualité. Encore un très bon jeu pour playpunk qui continue sur sa lancée après l'immense succès de Captain Flip. On enchaîne avec Leaders, un jeu de Studio H au matériel exceptionnel qui avait attiré notre attention dès que la boîte avait été annoncée. Encore un jeu d'affrontement en 1 contre 1, reprenant certaines bases des échecs comme la capture du roi adverse, mais en y ajoutant une phase de recrutement pour vos pièces et des personnages aux pouvoirs divers et variés. Le jeu est assez facile à prendre en main, mais il offre des possibilités de scénarios quasi infinis et le matériel en fera à coup sûr un hit de l'année à venir. Présage chez Spiral Edition, un jeu de pli où des équipes de 2 joueurs devront s'affronter pour tenter de faire disparaître l'intégralité de leurs cartes avant celle de l'équipe adverse. Chaque carte possède non seulement une valeur, mais également des pouvoirs maximisant l'interaction et favorisant les retournements de situation. Un résumé assez simple d'un jeu dont l'immense force réside dans sa direction artistique géniale et très marquée, jeu à survivre. Changement d'ambiance, voilà Daydream de Disto Studio. Un roll and write incroyablement doux mais loin d'être inintéressant. Avec pas moins de 8 configurations disponibles pour le plateau de jeu, chaque partie vous demandera de faire interagir des mécaniques différentes avec un seul objectif, matérialiser autant d'objets de vos rêves que possible. Le jeu peut d'ailleurs se jouer seul ou jusqu'à 5 joueurs, mais l'objectif restera toujours le même, obtenir le high score. Retour au jeu de pli, et cette fois on parle de Sail chez Allplay, un jeu coopératif à la difficulté adaptable où 2 joueurs devront s'entraider sans pouvoir communiquer directement afin de faire progresser leur navire pour échapper à la tempête et au terrible kraken. L'un des premiers jeux qu'on a pu tester sur le salon et son côté punitif a su piquer nos experts de jeux de pli, affaire à suivre. Ritual, encore un jeu coopératif chez Strawman Games cette fois-ci où vous devrez lutter contre le chronomètre et contre vos alliés puisque toute communication sera interdite. L'objectif est simple, déplacer des petites pierres depuis le stock de chaque joueur pour valider les patterns de la mission en cours, mais l'impossibilité de communiquer combinée à la variété des missions disponibles et à la pression du timer rend le tout plus que challengeant. Côté jeu de cartes, et non pas TCG, ça arrive juste après, 2 noms assez attendus étaient présents sur le festival. D'un côté, Défi Nature, un grand classique du jeu de cartes qui venait présenter ses nouvelles boîtes et succès récents, avec notamment des paquets centrés sur les mythologies japonaises et égyptiennes ou encore les animaux qui font peur et les légendes de Noël. On a d'ailleurs profité de passer sur leur stand pour discuter de leur branche TCG, Défi Nature Protect, qui revient en force avec les sets 1.5 et 2, et on s'est même offert une petite ouverture, malheureusement pas couronnée de succès. Quasiment à l'autre bout du festival, on retrouvait une autre licence de jeu de cartes très attendue, j'ai nommé le Gwent. Le célèbre jeu issu de la licence The Witcher fera bientôt son apparition sur les tables de jeux physiques, et on a pu avoir un petit aperçu de ce que ça donnerait sur le festival. Je t'ai gardé 4 jeux pour la fin qui n'ont a priori rien en commun, si ce n'est qu'on a eu la chance d'interviewer les créateurs des projets, et que tu pourras retrouver tous ces contenus directement sur notre chaîne YouTube. On commence donc avec l'extension de Naishi chez Merle Edition, l'un des bangers de l'année qui revient avec de nouvelles mécaniques spécialement conçues pour renouveler l'expérience de jeu. Tu pourras donc ajouter les légendes, des sortes de versions évoluées des personnages déjà existants, et les voyageurs, des personnages éphémères au pouvoir capable de retourner complètement la partie. Symbiose chez Subverti, un jeu de collection et de placement de tuiles bien plus tactique que son look très doux ne pourrait le suggérer. Dans ce jeu, l'objectif sera de remplir ta mare de petits animaux en essayant d'optimiser leur scoring par rapport au nombre de points qu'ils rapportent, à la saison à laquelle on les trouve et surtout aux mares des adversaires. Un petit jeu qui fonctionne très bien et qui sort dans les prochains jours, on valide fort. On enchaîne avec Super de Square Moon, un jeu de gestion d'agence de super-héros où les joueurs devront s'affronter pour obtenir le plus de followers et devenir les numéros 1 du business.
une direction artistique et une ambiance décalée qui pourraient bien vous surprendre. On termine avec Ibris Twilight in Olympus chez Intrafin, un jeu à l'univers ultra développé dont j'ai eu la chance d'interviewer l'auteur, Damien Chauveau. Suite scénaristique du premier opus d'Ibris, celui-ci propose des mécaniques complètement différentes via un gameplay asymétrique opposant 3 factions aux objectifs et pouvoirs opposés. Tu l'auras compris, un jeu profond au matériel exceptionnel qui sera ravir les amateurs de jeux experts. On passe au TCG et comme je t'en parlais au début de ce vlog, cette année marque l'affirmation du TCG comme une branche du festival à part entière avec un village dédié situé à l'extérieur du bâtiment principal. On retrouvait donc les mastodontes historiques comme Magic ou Pokémon et toutes les licences en vogue du moment. D'ailleurs, on t'a prévu un petit récap de toutes les nouveautés annoncées. On commence avec Altered, le TCG français dont tout le monde parle et on peut dire qu'Equinox n'a pas manqué le rendez-vous. Une dizaine de tables d'initiation, une conférence exclusive et l'annonce du set 3 Whispers from the Maze, en plus d'un mode de jeu exclusif, le Boss Battle. Les joueurs avaient donc la possibilité d'affronter un membre du staff Equinox, doté d'un deck préconstruit et d'un héros spécialement créé pour l'événement, avec des pouvoirs tous plus fous les uns que les autres. À la clé, un tapis exclusif au festival, et on peut dire que nos équipes ont plutôt bien converti. D'ailleurs, le teasing de cartes était au centre de tous les débats, puisque Star Wars Unlimited et Lorcana permettaient également de tester les cartes de leurs prochaines extensions en avant-première. On avait donc, côté Lorcana, la possibilité de jouer les decks préconstruits pour un joueur de l'île d'Arcasia, de quoi appréhender un peu mieux l'impact des cartes bicolores et des nouvelles mécaniques sur le jeu. D'ailleurs, on a pu tester en équipe et je me suis fait étriller. Chez Star Wars Unlimited, nouveauté était le maître mot puisqu'on a eu la présentation de nouveaux accessoires, la possibilité de tester en exclusivité les cartes du set 4 Jump to Lightspeed, mais aussi l'annonce d'un nouveau format, le Twin Suns. Un format multijoueur proche du Commander Multi de Magic qui saura ravir son public. Côté One Piece Card Game, c'était l'occasion parfaite pour constater l'impact des cartes en français et on peut dire qu'on a été plus que servi. Stand plein tous les jours, des initiations à la chaîne et des scellés OP09 en français, eux aussi complets. Bref, grand succès pour la licence qui semble vouloir s'installer dans la durée comme l'un des piliers du jeu de cartes à jouer. Certaines licences plus petites mais avec le vent en poupe étaient aussi présentes au festival et on a pu avoir le plaisir de tester les decks de découverte de Keyforge, un nouveau format de booster limitant le nombre de mots-clés pour permettre de se lancer tranquillement dans le jeu sans être noyé sous une quantité d'informations trop importante. Côté collection, on a aussi pu retrouver les copains de Rise, le TCG aux dizaines d'impressions esthétiques toutes plus folles les unes que les autres et les nouvelles sont plutôt bonnes. Le set 2 est en préparation et le succès du premier volet attire de plus en plus de joueurs, voilà qui n'annonce que du bon pour les mois à venir. On termine cette section TCG avec Era, un nouveau jeu basé sur le football dont on avait eu quelques échos, mais qui a fait sa première grosse sortie au festival et ça a l'air d'être une réussite. Nos équipes qui ont pu tester le jeu l'ont trouvé très bon et on a profité de l'occasion pour vous tourner une interview des créateurs qui sortira dans les prochains jours. Un festival du jeu qui a su faire resplendir tout le panel d'offres TCG disponibles en France et ça fait plaisir de voir les deux domaines se rapprocher tant ils peuvent s'apporter et évoluer ensemble. Une série de tournois de jeux de société a même été tenue sur place via des licences telles que Seven Wonders, Splendor ou Harmonies et j'en passe et la tente dédiée affichée complet une bonne partie de la journée. De quoi donner de l'espoir aux passionnés qui voudraient voir ce genre de circuit se développer et pour ne rien vous cacher, c'est possible qu'un certain festival commençant par Ludo et terminant par Fest voit certains de ces tournois élire domicile sur ces terres les 7 et 8 juin, à bon entendeur. Malheureusement, même sur 4 jours, le temps nous était compté et on repart forcément avec quelques regrets à propos de petites pépites qu'on n'a pas eu le temps de tester. On pense notamment à Utan, un jeu de création et de gestion de forêt, Wondrous Creatures, un jeu de placement d'ouvriers et de collection de créatures, Tech Time, un jeu coopératif où la communication est limitée, ou encore Tag Team, un mix ultra prometteur entre auto-battler et deck building. Enfin, ce week-end reste quand même une super expérience et on rentre avec des étoiles plein les yeux et la caméra pleine de souvenirs. Mention spéciale au Joutu d'Or, une cérémonie parallèle à l'As d'Or, où l'équipe dont Joutu ramène sa bonne humeur et son ton tranchant pour élire leur jeu de l'année, et c'est Pirates de Maracaibo qui l'emportent d'une courte tête sur The Gang. Si tu ne connais pas encore On Joutu, on ne peut que t'inviter à regarder leur podcast où ils traitent de l'actualité jeux de société avec humour et mauvaise foi passagère. On aime tellement qu'on a décidé d'être leur partenaire pour l'année 2025, alors reste bien connecté, de belles choses arrivent. Alors, est-ce que tout ça t'a donné envie de participer à la prochaine édition? Nous, on sait déjà qu'on y sera, rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Psst, on a plein de chouettes interviews tournées au festival qui sortent en ce moment sur la chaîne, alors pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Hop, vas-y dis-moi. Non, tu filmes pas.